Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. Le chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, a procédé cette semaine à un mouvement partiel au sein des walis et walis délégués, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, indique un communiqué de la présidence de la République. Ainsi, il a été mis fin aux fonctions de Madame et Messieurs les walis, dont les noms suivent. Issa Aïsset, wali d'Oum el-Bouaki, Amar Ali Ben Saad, wali de Djelfa, Houria Maddahi, wali de Skikda, appelé à occuper d'autres fonctions. Farid Mohamdi, wali de Maskara, Youssef Mahyout, wali de Khanchela, Mustafa Aramir, wali de Borj Badji Mukhtar. En Algérie, ces walis qui gouvernent les 58 wilayas du pays sont souvent accusés de se donner en spectacle et d'abuser de leur pouvoir devant les caméras de télévision lors de leurs visites d'inspection. Certains walis se font tour à tour ingénieurs, médecins, agronomes ou informaticiens selon les circonstances et distribuent ordres et recommandations dans des domaines qu'ils ne maîtrisent parfois pas du tout. Certains de ces walis font une publicité tapageuse autour de leurs sorties et visites pour se mettre en lumière et obtenir des promotions, voire des postes ministériels. Sous Bouteflika, plusieurs walis ont été promus ministres, mais la fonction mène aussi bien au gouvernement qu'en prison. En octobre 2022, l'ancien wali de Bdjaïa, Ahmed Hamou Touhami, surnommé Monsieur 10%, à cause du pourcentage qu'il prélevait dans toutes les affaires qu'il traitait, est décédé en détention. Il avait été condamné à 4 ans de prison ferme pour des affaires de corruption. Nous débattrons avec nos invités de ce mouvement qui a été opéré dans le corps des walis, juste après cette petite intro. Algérie, Tebboune opère un mouvement dans le corps des walis. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Hassan Hiresh, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Hassan Hiresh, bonsoir. Azul Fellek, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sinassar, je suis content de retrouver vos téléspectateurs, et votre équipe et vos invités que je salue d'avance. Je vais les découvrir au fur et à mesure. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup, Dr Hassan Hiresh. Le plaisir est partagé. Très content de vous avoir dans cette émission. On a le plaisir aussi d'accueillir Omar El Mokhtar, militant politique. Il est avec nous depuis Paris aussi, par téléphone. Omar El Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, non c'est moi qui te remercie, et puis bonsoir à mon ami Hiresh, ça fait plaisir de le retrouver, et bonsoir aux auditeurs d'Al-Magharibia. Merci beaucoup Omar El Mokhtar, on est très content de vous avoir dans cette émission. On va commencer avec Dr Hassan Hiresh, bien sûr, sur cette question donc, de mouvement qui a été opéré par rapport au wali délégué aussi. Pourquoi maintenant et qu'est-ce que ça veut dire par rapport donc à la gestion de notre pays? On va revenir Soundbite 1, nos amis de la régie, donc Soundbite 1, cette petite vidéo de l'ENTV, juste pour comprendre donc ce mouvement qui a été opéré dans le corps des walis. أجرى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور. Voilà, donc annoncé par la télévision algérienne. Hassan Hiresh, comment peut-on comprendre donc ce mouvement qui est pour quelques observateurs ou qui vous diront peut-être que c'est routinier, c'est quelque chose qui se passe souvent en Algérie, mais est-ce qu'on peut l'analyser de cette façon ou peut-être on peut avoir d'autres lectures aussi
par rapport donc à la façon dont est géré notre pays, et est-ce que le wali vraiment a un pouvoir en Algérie? Oui, c'est de bonnes questions, Sinassar. Maintenant, malheureusement, moi, je ne détiens pas du tout les secrets des dossiers, et donc Les j'ignore dessous. totalement les raisons pour lesquelles on promeut tel wali ou telle personne ou telle autre personne disgraciée, ainsi de suite. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'effectivement, c'est dans les prérogatives du président de la République, et ça se passe comme ça dans pratiquement tous les pays, hein. Le responsable de l'État au niveau régional, évidemment, est nommé par décret présidentiel et il peut être dégommé par décret présidentiel. Il faut rappeler à vos téléspectateurs que le wali représente le gouvernement, en tout cas est censé représenter le gouvernement au niveau de la wilaya, donc au niveau régional, et avec évidemment des effets au niveau local, c'est-à-dire sur les daïras, sur les APC, les communes. Donc c'est lui qui met en branle les politiques publiques et s'occupe de vérifier la légalité des mesures qui sont prises au niveau de sa région, soit par les maires, soit par les chefs d'aïra, soit par les agents de la wilaya, et s'occupe évidemment de tous les secteurs, que ce soit économique, santé, même éducation, ainsi de suite, alors même qu'il y a évidemment aussi des décentralisations, plutôt des déconcentrations. Au niveau, par exemple, de l'éducation, il y a des inspecteurs académiques, il y a des académies. Il y a aussi, au niveau de l'armée, évidemment, il y a les commandants de région qui ont leur mot à dire sur ce qui se passe et sur l'essentiel des politiques publiques. J'observe, par exemple, que au niveau des textes, le wali a des comptes à rendre au commandant de région et l'inverse n'est pas vrai. Donc là aussi, il faut quand même se poser aussi. C'est extraordinaire, absolument. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut remarquer, que je ne considère pas comme étant anormal, mais ce que je considère comme étant anormal, que ça ne soit pas expliqué, que ça ne soit pas étudié au niveau des lycées, des universités, des écoles spécialisées justement dans l'administration publique. Voilà, donc il est évident que le président de la République peut avoir besoin de changements pour de multiples raisons. D'abord, il faut qu'il démontre aussi son autorité au niveau du pays, au niveau des régions, au niveau des localités. Et comme c'est son second mandat, donc je trouve que c'est tout à fait normal qu'il procède à des remaniements de ce genre. Peut-être même, je crois même que vous l'avez annoncé, qu'il peut avoir aussi un remaniement au niveau du gouvernement, des choses comme ça. Donc, c'est aussi de la prévention. C'est-à-dire, vous l'avez signalé, qu'il y a des walis véreux, et donc, empêcher que des walis restent trop longtemps dans sa wilaya, pour que des réseaux d'influence, des réseaux de marché illicite, des réseaux de toutes sortes, voire même de délinquance, d'économie souterraine, ne se produisent et que le wali ne soit éventuellement pas associé à ce genre, évidemment, d'anomalie. Donc, il est évident qu'il faut briser donc des relations qui pourraient se construire entre les autorités de l'État et des réseaux d'influence de toutes sortes. Donc ça me semble tout à fait sain que le wali ne reste pas trop longtemps dans sa localité, dans sa région. Donc il y a aussi des promotions, c'est-à-dire remercier par exemple ceux qui ont rendu service, soit à la présidence, soit
au service de l'État, soit ont été utiles à un moment ou à un autre, soit dans des périodes d'élection ou dans des périodes comme celle-là. Mais aussi satisfaire, comme on le sait dans notre pays, des réseaux clientélistes ou renforcer ces réseaux clientélistes qui servent évidemment à renforcer notamment la présidence, surtout que le président de la République n'a pas de parti politique et donc ne peut pas compter, par exemple, sur des cellules de partis politiques, sur des regroupements de partis au niveau local, régional, ainsi de suite. Donc, il ne peut compter que sur l'administration et il doit veiller évidemment à ce que cette administration ne lui échappe pas et qu'il doit avoir évidemment la main sur l'ensemble des secteurs. Et donc, il va de soi qu'il doit restez avec nous, Dr Hassan Hairach. Agir dans ce sens-là. Restez avec nous, Dr Hassan Hairach. Omar Ait Mokhtar, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette analyse de Dr Hassan Hairach? La question qu'on se pose aussi, c'est que quels sont les critères par rapport donc au limogeage de ces walis, parce qu'on parle des walis qui ont été limogés, des walis qui ont été transférés à d'autres wilayas, de nouveaux walis qui ont été nommés. Quels sont les critères en Algérie, Omar Ait Mokhtar? Quand on sait le pouvoir d'un wali n'est pas aussi extraordinaire en Algérie, est-ce qu'on est en train de s'attaquer au vrai problème de la gestion de l'État algérien, d'après vous, ou bien au contraire, on est en train de s'éloigner des vrais problèmes? Il n'y a d'abord aucun critère. Les walis sont de simples exécutants. Il faut que ça plaise en haut. D'abord, ils ne décident de rien. Deuxième chose, c'est pour amuser la galerie, c'est pour dire finalement je suis là. On n'oublie pas qu'on vient de sortir d'une élection importante alors qu'il y a eu une intronisation. Donc l'Algérie aujourd'hui, on a privé le peuple d'un débat sur son avenir et son devenir. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'une autre politique, a besoin d'une autre diplomatie. On n'a pas besoin de changer des walis de permitus, je ne sais quoi. Les walis, les pauvres, sont de simples exécutants. Et puis, j'ai remarqué Tizi Ouzou, à la Kabylie qui devient le centre de la terre, le ministère de l'Intérieur n'a été qu'à Tizi Ouzou pour installer le nouveau wali Abou Bekar, je ne sais pas quoi. Donc, et le wali Tizi Ouzou qui va à Médéa. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune lecture possible à faire. Donc, franchement, on a peur pour l'avenir de ce pays, alors que l'Algérie est isolée avec les changements importants qui s'opèrent dans le monde. L'élection de Trump, ce n'est pas une élection américaine seulement, c'est le gendarme du monde, c'est la planète entière qui regarde que va faire donc Trump, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, justement. Des affaires de Sahara occidental, la Palestine. Ça, il y a des décideurs, les décideurs s'appellent les Américains, c'est eux qui vont décider, et l'Algérie dans tout ça. Est-ce qu'on a à discuter justement de la position du pays, donc la diplomatie algérienne, qui doit changer, qui doit prendre un autre cap, ou est-ce qu'on regarde faire? Est-ce qu'on va subir? On intervient, on décide aussi, on n'a aucune proposition à faire. Ça, l'avenir fait peur. Donc l'Algérie est en danger et c'est un pays dangereux. Voilà le problème. Ça, il ne faut pas le cacher. Les Algériens le savent. Les Algériens regardent cette élection américaine, donc je m'en fous du changement des Wali, d'Abou Bekar, je ne sais pas quoi. C'est comme si on remettait les burnous rouges à l'administration coloniale. C'est comme ça que les gens voient, franchement, la nomination des Wali, je ne sais quoi. Il ne pèse rien, le Wali. Ça vient par coup de fil d'en haut. Et rien qu'à voir. La corruption, on parle de corruption. Regardez la Wali Tizi Ouzou. Le Wali Domi s'est rendu coupable de corruption parce qu'il a cautionné ce qui a été fait avant. Le Wali Boudelbali est en prison, donc c'est un corrompu. On n'a pas parlé encore de l'ancien Wali, juste avant Brahim Merred, qui était aussi Wali à Tizi Ouzou. Donc Boazgui,
Et les affaires qui est là-bas, personne n'en parle. J'ai vu l'arrivée de Brahim Radati Ouzou hier, aujourd'hui. C'est les mêmes figures qu'on voit autour du ministre Diwali. C'est comme si c'est une fête du village, voilà, on change le Wali, on applaudit celui qui est parti, on applaudit le nouveau, et vas-y, on n'est pas dans un état normal. Voilà. Omar El Moukhtar, Tebboune a parlé aussi de ce pouvoir des Wali, il a parlé de leurs intentions. On va écouter dans ce passage Majid Tebboune, qu'est-ce qu'il a dit donc à propos des Wali. قلنا باللي المسؤول اللي ياخذ قرار في نيته قرار صائب، ظهر باللي قرار ربما ادى بالضرر للدوله. نشوف اخي ما استفادش منه اولاده، ما استفادتش منه العائله نتاعو، ما استفادتش منه المقربين، اذا ما هيش رشوه. غلطه اداريه تتصلح اداريا. Omar El Moukhtar, Tebboune aussi a soulevé dans ce passage la question donc des Wali dans leur gestion des affaires de la wilaya. C'est que des fois, c'est des situations qui sont très difficiles aussi pour les Wali. Et Tebboune est en train de dire qu'on doit s'attaquer à ces pratiques et la gestion du pays commence par donc les wilayas. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup. Tebboune est attendu autrement. Il faut un nouveau gouvernement, il y a une nouvelle élection, donc il faut absolument un nouveau gouvernement, un nouveau cap, et le pays a besoin d'une autre politique, surtout à l'étranger. À l'intérieur, on a l'habitude, le peuple n'existe pas. Donc le peuple n'a rien à dire, si tu parles, tu vas entendre. Donc, mais Tebboune, il se croit comme si le peuple n'existait pas, il dit c'est tout seul et tout ça. Dieu sait que même quand il faut mettre en place une zone industrielle, c'est lui qui le dit, allez, faites une zone industrielle à Khamsila, faites une zone industrielle à Djulfan. Non, mais il n'y a aucune planification. Donc le Wali ne peut pas se retrouver, puis il a peur, le Wali, avec tout ce qui s'est passé, les Wali en prison, les ministres en prison, le Wali, le cadre de l'Algérie en général, est persécuté, il ne peut pas agir, il ne peut pas prendre une décision, et il ne peut pas parler non plus. Donc, Tebboune n'a qu'à mettre un nouveau gouvernement. D'ailleurs, il faut arrêter de critiquer Tebboune. Il a besoin peut-être de lui parler comme un père. Écoutez, ça ne va pas. Vous avez des yeux, nous aussi nous avons des yeux. On veut que ça s'arrange. Si nous sommes en train de débattre aujourd'hui ensemble, Nassar et le docteur Heres, c'est parce que nous aimons ce pays. Il n'a pas l'exclusivité du cœur Tebboune. Nous voulons que ça change. Ça change comment? Il faut qu'il écoute. Donc il faut un gouvernement absolument d'union nationale, de compétences. Il faut un gouvernement de transition. Il n'a qu'à installer un gouvernement de transition qui rappelle justement les gens qui critiquent. Il saurait que nous ne critiquons pas pour rien. Nous avons c'est fondé ce qu'on dit. Ça ne va pas. Il faut que ça éclate sur nos têtes pour dire finalement, il aurait dû nous écouter. Tebboune doit écouter. Doit mettre un gouvernement de transition. Il y a des compétences, il y a un gâchis dans ce pays. On ne peut pas s'atteler juste aux déclarations de Tebboune. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans une situation normale. D'abord, qui commence à libérer les prisonniers. Pourquoi? Voilà, il y a certains prisonniers qui sont sortis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des gens qui se réjouissent de la libération de certains otages, Kabyle notamment. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam Kounesh, pour être en prison? Qu'il m'explique. Parce qu'elle dit que je suis Kabyle, elle dit Kabyle, mais alors? Donc, pourquoi? Il y a ainsi là, il y a le salon du livre. Le salon du livre, après, l'Arbi n'est pas là. Pourquoi? Qu'il nous explique, Sertaj n'est pas là. Pourquoi le livre de Kamal Daoud, qui fait le tour du monde? Kamal Daoud est interdit du Sira. Mais pourquoi? Mais c'est pas possible. Alors, comme disait Kamal Hamadi, l'ami de Hersh d'ailleurs, mon ami aussi, m'a revenu des Zoran. Mais voilà, vous êtes en train de parler avec M. Hersh, peut gérer un secteur important en Algérie. Il propose ses services. Mais pourquoi ne pas faire appel à lui? On fait appel à la mosquée de Paris, on fait appel, je sais qu'il y a des propagandistes. Nous ne sommes pas dans une situation normale.
Voilà Très le bien. problème. Tebboune, peut-être il faut lui Reste donner avec nous, quand même Omar un Aït peu. Faut Mokhtar. arrêter de le critiquer. Reste avec nous, Omar Aït Mokhtar. Tebboune, il faut arrêter peut-être. Vous êtes en train de dire qu'on n'est pas dans une situation normale. Mais on va revenir bien sûr à ce mouvement qui a été donc opéré au sein du corps des Walis. On va écouter dans ce passage le ministre de l'Intérieur, Brahim Marad, qui explique pourquoi donc ces mouvements des Walis. هذه الحركة في سلك الولاة ستؤسس بإذن الله لمرحلة أخرى لجهود السلطات العمومية المتواصلة لرسم الملامح التنموية الواعدة لهذه الولاية. الجزائر التي ننشدها إذا ذات شقين، الشق الأول العمل على تحسين أوضاع مواطنينا حيثما كانوا وحيثما وجدوا. كيف ذلك؟ بتحسين الوسط الذي يعيشون فيه، بضمان لهم التغطية الصحية اللازمة، بفتح المسالك وطرقات وتحسينها وإعادة لها الاعتبار إلى غاية قراهم ومدنهم، تزويدهم بالغاز الطبيعي وبالكهرباء. Voilà, donc le ministre de l'Intérieur, Brahim Marad. Hassan Hirish, dans sa réponse, donc, le ministre de l'Intérieur, il dit que ces mouvements de Wali qui s'opèrent, donc, l'objectif, c'est d'améliorer la vie des citoyens. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il cherche, l'Algérien, et que sa vie est améliorée chaque fois qu'un Wali est changé, ou plutôt le problème est ailleurs, Hassan Hirish? Oui, Sinassar, le problème est complètement ailleurs. Je vais vous dire un ou deux exemples. Il y a déjà, et c'est un des points que soulevait Omar Aït Mokhtar, ce qui n'est pas normal. Et je vais dans ce sens-là, peut-être avec moins de virulence que mon ami Omar. Il y a un système qui est totalement schizophrénique, je l'ai déjà dit sur votre plateau. Quel est le rapport entre le Wali et le président de la PO? C'est des rapports de vassalité. C'est-à-dire, on élit un président de la POE sur un programme. C'est un élu FFS ou un élu RCD. Je parle déjà de la région que je connais le moins mal. On va prendre l'exemple de Tizi Ouzou, mais c'est pareil partout. Donc, le président de la POE, il est soit du RND, soit du FLN, etc. Et lorsqu'il a fait campagne, il a fait un certain nombre de propositions politiques, que ce soit au niveau culturel, au niveau éducatif, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, au niveau agriculture, etc. Donc, dans pratiquement tous les domaines. Et une fois qu'il est installé, et d'ailleurs il est installé par le Wali, ce qui est une anomalie, il est installé et il ne pourra pas faire son programme. Parce que c'est le Wali qui va faire le programme du gouvernement. Et celui du gouvernement, qui est centralisé, ne correspond pas toujours. Et même, je dirais, qu'il correspond très, très, très rarement avec le programme proposé par le président de la POE pour son élection. Il en va de même pour le président de l'APC au niveau communal. C'est là aussi, on voit pendant la période électorale, il fait un certain nombre de promesses, il fait un certain nombre de propositions à tous les niveaux que j'ai cités. Et puis finalement, qui va décider à sa place, c'est le chef de Daïra et le Wali. Donc, cette anomalie-là doit absolument cesser. Il faut que les prérogatives du Wali aillent vers le président de la POE. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on a proposé une assemblée populaire de Wilaya, c'est quand même pour essayer de faire en sorte que cette assemblée réponde aux besoins de la population de la Wilaya et non pas aux besoins du pouvoir central. Et donc il faut vraiment qu'il y ait un changement radical. Le Wali doit s'occuper de la légalité des mesures prises par le président de la POE, doit s'occuper de la sécurité
et doit s'occuper d'un certain nombre de points qui doivent relever des fonctions régaliennes, tout simplement. Donc tout ce qui est renseignement, tout ce qui est sécurité, etc. Donc il va falloir vraiment repenser en profondeur l'administration algérienne, de façon à ce qu'elle devienne enfin, parce que ce n'est pas le cas, et c'est un des points que souligne Omar, l'administration n'est pas efficace. L'administration est lourde. L'administration est, dans un certain nombre de secteurs, véreuse. L'administration fonctionne par clientélisme. L'administration est coûteuse. C'est des mammouths régionaux et elle ne répond pas du tout aux besoins ni du citoyen, ni de l'enseignant, ni de l'entrepreneur, ni de personne. Et donc, il va falloir repenser en profondeur notre système administratif, d'autant plus, je suis désolé de le dire comme ça, et évidemment en gardant tout le respect que je dois à tous ceux qui m'écoutent, l'arabisation de l'administration a encore alourdi de façon draconienne, de façon drastique, comment dire, a encore multiplié les circuits bureaucratiques et paralysé complètement notre administration. Il va falloir former de fond en comble les agents de ces administrations locales, régionales et même au niveau national. Et j'ai entendu à un moment que Ould Qabliya aurait proposé de refonder l'administration en créant 9 régions. Donc j'ai vu un certain nombre d'informations. Évidemment, il a plus agi dans un sens de charcuter les régions qui ont une cohérence, qui ont une histoire, qui ont une cohésion. Hassan Hirsch, sur cette question, etc. Ça a été démenti, semble-t-il, par le ministre de l'Intérieur. Mais alors, c'est quoi ces rumeurs, c'est quoi ces sondes? Il faut qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Il faut aussi que les partis politiques, les syndicats, les acteurs sociaux, les universitaires soient consultés. Il faut que tout cela soit coordonné de façon intelligente et que le citoyen se retrouve acteur chez lui et très bien. Acteur au niveau donc local, régional et national, de façon à ce que son engagement soit effectif, soit efficace, parce que il pourra enfin se reconnaître dans l'administration. Il pourra enfin participer d'une façon, efficace, parce qu'il aura été pris en compte. Mais si on parachute à chaque fois les dirigeants au niveau local, au niveau régional, il va de soi qu'on aggrave le fossé entre les dirigeants et les dirigés. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut refonder, c'est l'État qu'il faut refonder avec le respect des cultures locales, avec le respect des langues locales, avec le respect de l'histoire locale, des besoins locaux, de la géographie locale. On ne peut pas gérer une région des plaines, une région des montagnes, une région désertique de la même façon et à partir de Hydra. Ce n'est pas possible. Il faut donner la possibilité aux urbanistes, aux architectes, aux économistes, etc., d'agir chez eux, d'agir en conséquence. Très bien. Reste avec nous, Dr Hassan Hirsch. Vous avez anticipé donc ma question, Dr Hassan Hirsch, puisque vous avez parlé de réorganisation territoriale. On parle bien sûr de 9 régions, de 9 nouvelles régions et 87 wilayas seront créées. On parle de la région des côtes Est, la région des côtes centrales, la région des côtes Ouest, la région des plateaux de l'Est, la région des plateaux centraux, la région des plateaux de l'Ouest, la région Sud-Est, la région Sud-Ouest et enfin la région du Hagar et Tassili. Mais vous l'avez dit donc, Dr Hassan Hirsch, le ministre de l'Intérieur
Brahim Marad donc a démenti ce découpage ou cette réorganisation territoriale. On l'écoute. يعني شي ناس ربما احيانا يحبوا يخلقوا الفوضى مش وارده تماما. هذا كاين الحمد لله مسار كله يعني مدروس ومكيف وفقا الى الحاجيات، ومن حين الى اخر ان شاء الله سترقى بعض من الولايات بدءا اذا من الجنوب ال10 ولايات، الجنوب الكبير 10 ولايات، الولايات شبه صحراويه 7، وان شاء الله شيء فشيء تاتي الولايات التي تستحق ان تكون في هذا المصاف ان شاء الله. Voilà, donc le ministre de l'Intérieur, Brahim Marad. Donc, le problème qui se pose en Algérie, c'est que des articles ont été publiés dans la presse nationale, parlant donc de cette réorganisation territoriale. 9 régions et 87 wilayas seront créées. Le ministre de l'Intérieur, vous l'avez écouté, il a démenti ça. On n'arrive pas à comprendre comment ce pays est géré, comment l'information est donnée, pourquoi cette opacité par rapport donc à l'information et par rapport aussi à la gestion du pays. Omar El Mokhtar. Ce qu'il faut pointer du doigt dans cette Algérie de Tebboune, le Kazan Al-Jadida, c'est bien la communication. Une chose plus son contraire. Les 9 régions annoncées, à qui on a donné cette mission de réorganiser l'administration? C'est à un malgache, donc à quelqu'un qui a toujours vécu dans les ailes de Boumdien, dans l'armée des frontières. Quand j'ai vu les 9 régions, et puis Maître Béjaïa, c'est une vérité, Maître Béjaïa du côté de l'Est, là, séparé de Tizi Ouzou. Ce que Karim Belkacem avait refusé. Mais bon sang, pourquoi ne revenons-ils pas au découpage qui a gagné la révolution, les 6 wilayas historiques? Et puis, pourquoi le Sénat? Pourquoi faire? À quoi sert le Sénat? Il faut le fermer. À quoi servent les élus? Ah puis oui, ils ne servent à rien. À quoi? Alors, aujourd'hui, avec la fluidité des nouvelles technologies, on peut gérer à distance les choses. Il faut des grands ensembles. Il faut une assemblée régionale. Les six donc, wilayas historiques peuvent se gérer. Et puis, il y a des secteurs régaliens qu'on peut gérer à partir d'Alger, oui, mais tout le reste, c'est régional. Donc, la répartition des richesses, bien évidemment, la récolte des impôts, évidemment. Mais ils sont en train, cette mission d'abord, s'il faut réorganiser l'administration, il faut soumettre ça au débat. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui doivent donner leur point de vue. On ne peut pas, comment ça, Ould Qabliya, il est fatigué, qu'il aille comme d'ailleurs Goudjil, ils n'ont rien à faire dans les bureaux de l'Assemblée ni du Sénat. Leur logiciel n'est plus compatible aujourd'hui. C'est Internet, c'est les nouvelles technologies. On n'a pas besoin de leur avis, on doit les respecter. Mais franchement, ils ne se font pas respecter. Donc si on dit ça, ils sont vieux, ils doivent aller se reposer. C'est une vérité. Je ne suis pas en train de les insulter. Qu'ils nous foutent la paix. Ce pays n'a pas besoin de ça. Ils vont le finir. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut absolument un véritable débat qui a été empêché. Comment faire une élection présidentielle et priver le peuple d'un débat? Donc, on n'est pas dans une situation normale. Tebboune, il faut lui parler comme un père. Je reviens encore à la chose. Il ne faut peut-être pas le critiquer. Il faut lui dire ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Regardez ce qui se passe ailleurs. C'est les grands ensembles, même au niveau des communes. C'est l'intercommunalité. On achète le matériel ensemble. Voilà donc. Et puis, l'Algérie est un pays continent. On ne peut. Quand je vois l'Algérie achète 15 avions, une honte. Je maîtrise bien ce secteur. Le Maroc est en train de commander 150 avions. C'est 10 fois plus alors que nous avons les moyens beaucoup plus que le Maroc. Parce qu'il n'y a pas de jojote. On ne laisse pas les bons décider. On laisse les médiocres. On souffre avec ça. Vous savez, je reviens. Si M. Hersh est là, je suis là. Vous êtes là, Nassar. D'ailleurs, c'est le seul média où on peut débattre, dire ce qu'on peut, vider nos sacs. Mais si les bons partent, ils ne sont pas consultés. Wallah, ça me fait mal au cœur de voir des choses se dérouler en Algérie.
C'est notre pays. Mais là, franchement, moi j'ai peur parce que attendre, j'ai 62 ans, on ne peut plus attendre. C'est fini. Les pays avancent, l'Algérie recule. Rien que les libertés individuelles, les libertés collectives. Mais fermer des journaux, c'est arrêter un livre, interdire un livre au Sénat, le livre il va se lire. Tu ne peux pas empêcher de penser. Tu peux tuer Omar El Mokhtar, ceux qui disent que Majid Tebboune est en train d'essayer donc de faire fonctionner, de faire avancer le pays. Et peut-être qu'il y a une partie de la Isaba, comme on l'appelle, qui essaye donc de freiner ce pays, qui essaye de freiner donc ce qu'il est en train de faire Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre réponse par rapport à ceux qui avancent cet argument? Mais Tebboune, s'il veut avancer, il doit donner la parole à tout le monde. Tebboune, je vais vous dire une chose par connaissance de cause. Il a une équipe autour de lui qui ne laisse rien filtrer. On lui dit toujours, tu es beau, tu es le meilleur, vas-y, machin. Alors qu'il doit consulter. Comment? Hiresh, il est en France. Pourquoi il ne l'appelle pas? Bokro, il est en France. Pourquoi il ne l'appelle pas? Saïd Saadi est en France. Pourquoi il n'est pas? Boumela, Gharres, machin, d'autres. Il y en a des milliers. Pourquoi il ne les écoute pas? Moi, à sa place, j'aurais invité chaque semaine 2-3 personnes à dîner, à les écouter. Voilà comment il a interdit les partis politiques. Le seul parti auquel je peux donner ce titre de parti, aujourd'hui, c'est le RCD, même si j'étais contre le RCD d'abord. C'est le seul parti, Gharres. Pourquoi ne pas les écouter, même s'ils ne sont pas d'accord avec Tebboune? Il est le président de tous les Algériens, même s'il est mal élu, on s'en fout. Mais qu'il écoute. Mais la communauté algérienne d'étrangers, c'est la mosquée de Paris qui va décider. C'est, comment il s'appelle l'autre propagandiste, Karim Zeribi, qui va... C'est comme s'il n'y a pas d'hommes. On a une crise d'hommes dans ce pays. On refuse les compétents. Comment interdire le roi du rail en Algérie? Je n'écoute pas le rail, mais Khaled, c'est le roi du rail. On ne peut pas l'accuser comme ça. Khabardji, machin, au profit du Maroc, ce n'est pas normal. Voilà, moi, ou Hiresh, si nous ne sommes pas d'accord avec la politique de Tebboune, c'est le Maroc qui nous paie, c'est Israël qui nous paie, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Nous avons le droit de critiquer. Même le Magharibi. Moi, il faut autoriser le Magharibi. Qu'est-ce qu'elle fait le Magharibi? Elle organise des plateaux, elle donne la parole aux gens. C'est tout. Voilà, donc après, si nous diffamons quelqu'un, oui, sans insulte, sans rien du tout, on veut participer au débat. Qu'ils comprennent ça déjà, c'est très bien. Très bien. Restez avec nous, Omar El Mokhtar. Docteur Hassan Hiresh, sur cette façon de gérer le pays aussi, on a vu cette semaine, par exemple, ce document qui avait donc circulé sur les réseaux sociaux sur les relations commerciales avec la France. On avait compris comme quoi l'Algérie allait cesser donc toute transaction commerciale avec la France. Le ministère, l'office du Premier ministre a démenti ça. On n'arrive pas à comprendre comment l'information est gérée en Algérie, Dr Hassan Hiresh, et surtout, est-ce qu'on peut gérer un pays de sorte, Dr Hassan Hiresh? À la décharge du pouvoir algérien sur cette question-là, si mes informations sont bonnes, c'est quand même Xavier Driancourt qui a sorti ce genre d'intox en premier, en faisant un tweet, sans avoir au préalable vérifié s'il s'agit bien d'une information crédible ou pas. Donc on observe effectivement... Mais la presse française aussi a repris l'information. Même les réseaux sociaux, donc ce document a circulé sur les réseaux sociaux. Il n'y avait aucune communication du côté de l'Algérie. Hassan Hiresh. Oui, tout à fait. Justement, c'est à partir du moment où c'est quand même un ancien ambassadeur d'Algérie qui a été nommé 2 fois et qui a passé quand même un certain nombre d'années là-bas. Donc évidemment, il a, aux yeux d'un certain nombre de personnes, une certaine crédibilité. Or, depuis un certain nombre de mois, on voit bien que Xavier Driancourt s'acharne contre l'Algérie, contre l'immigration algérienne. Il a le premier, évidemment, soulevé
le couvercle sur les accords de 68, il les a dénoncés. Ça a fait après évidemment toute une propagande de l'extrême droite, comme si les Algériens avaient des privilèges extraordinaires, alors que nous sommes la seule communauté ici en France qui a subi des ratonnades, qui a subi des vexations de toutes sortes, qui a subi des assassinats, et évidemment au prix d'énormes sacrifices. Donc, je crois très franchement qu'il y a aussi des anomalies de ce côté-là, que des journalistes aient repris cette information donnée encore une fois par quelqu'un qui a bien montré sa haine anti-algérien. Je crois aussi que c'est la légèreté de la presse actuelle française qui dépend d'un certain nombre de milliardaires. Et voilà, bon, ça n'a pas été repris, par exemple, par Edoui Plenel ou par le journal L'Humanité ou par un certain nombre de médias, on va dire, périphériques. Donc, c'est une information qui a été reprise, encore une fois, par des réseaux anti-algériens, anciens OAS et des gens zemourisés. Ainsi de suite. Donc, moi, je n'accorde aucune crédibilité à ça. Donc, à partir du moment où il n'y a pas eu d'information qui soit sortie de l'Algérie, donc moi, de mon point de vue, j'ai pas accordé de l'importance. On voit aujourd'hui. Et pourtant, Hassan Hirish, et pourtant, on a vu la même mesure a été appliquée, par exemple, à l'Espagne. Et là, l'information est sortie hier, comme quoi donc les relations commerciales ont été rétablies avec l'Espagne. On a vu la même mesure. J'ose espérer, c'est Nasser, que c'était une leçon et qu'ils ont compris enfin que c'était justement une sottise politique, une erreur politique, je dirais même une faute politique de couper comme ça du jour au lendemain parce que le pays aura pris des positions géopolitiques qui ne vont pas dans le sens de l'Algérie. Donc, autant c'était une erreur par rapport à l'Espagne, autant peut-être justement qu'ils ont fait attention cette fois-ci et que même s'il y a quelques-uns peut-être au sein du pouvoir algérien qui ont voulu prendre la même mesure vis-à-vis de la France, comme ça a été fait avec l'Espagne. Donc, on s'est rendu compte que ce serait une véritable bêtise politique, une véritable même faute politique. Moi, j'ai toujours plaidé pour un axe Alger-Paris-Bruxelles. Et malheureusement, on n'en est pas près de cette politique-là, de cette géopolitique, d'autant plus, comme l'a souligné Omar et Mokhtar tout à l'heure, il y a un changement radical au niveau géopolitique. L'arrivée de Donald Trump, et j'avais fait un petit article sur ma page Facebook, que ça pouvait représenter un danger pour l'Algérie, parce que tout simplement, il a des positions au niveau du Moyen-Orient, au niveau de la guerre Ukraine-Russie, mais aussi au niveau de l'Afrique, etc., qui ne va pas forcément dans le bon sens, en tout cas dans le sens de nos intérêts. Donc il va avoir un bras de fer, des rapports de force qui vont évidemment se révéler bientôt dans les semaines et les mois qui vont venir, et qu'il va falloir renforcer l'Algérie au niveau de son administration, au niveau du fossé qui sépare les dirigeants de la société. Il va falloir recoller les morceaux. Et comment peut-on opérer ça, Hassan Hirish? La question, je vais revenir. De lancer un dialogue, puisque je vais revenir vers vous. Il y a un dialogue. Ça sera ma dernière question donc dans cette émission. Je vais revenir vers vous, Dr Hassan Hirish. Omar et Mokhtar, les Algériens espéraient qu'il y ait donc un changement, un vrai changement qui va s'opérer au sein du système politique en Algérie.
pas au sein donc du corps des Wali. Et ce changement, comment vous le voyez, puisque vous avez parlé des dernières élections présidentielles, Omar El Mukhtar, et on a vu bien sûr que les Algériens ont boudé ces élections et ils espèrent qu'il y ait un vrai changement de système, une ouverture politique, puisqu'ils parlent de crise. Et c'est ce qui bloque notre pays à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar El Mukhtar? Les Algériens en majorité ont rejeté la politique de Tebboune. Il y a moins de 10% qui ont voté. C'est déjà une. Et puis, durant son investiture, il a bien dit qu'il y a une crise, il faut un dialogue. Quel dialogue? Tu as empêché les Algériens de débattre, tu as empêché le dialogue, et maintenant tu vas dialoguer avec qui? Comment et qui va organiser le débat? Donc ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Tebboune a une chance sur 1000. Il doit absolument lui-même donc mettre un gouvernement de transition. Il faut que ça vienne de lui, mais on sait que ça ne peut pas venir du peuple. Il n'a qu'à ramener les gens qui sont contre lui, enfin, qui le critiquent du moins, pour mener, donc pour faire ce gouvernement. Ça c'est une chose. Vous avez parlé d'un communiqué, d'un faux communiqué. Vous savez, un pays comme l'Algérie, quand vous mettez Abdelhafid Belkaïm, conseiller du président, quand vous mettez Kamal Sidi Saïd, conseiller du président, qui s'occupe de la communication d'un État qui s'appelle l'Algérie, un pays continent, ça donne forcément ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même communiqué de l'Association des banques et des organismes financiers qui a parlé de l'Espagne. Donc on a interdit les importations. C'était semi-officiel. Et finalement, il a été suivi des faits. Aujourd'hui, on a profité de ça, vu les relations avec la France, on a profité, on sort un autre communiqué comme quoi on interdit les importations de la France. Et voilà ce pouvoir qui aggrave son cas. On sort un communiqué de la chefferie du gouvernement cette fois-ci, ce n'est pas à la PS ni à la présidence, ce n'est à Ben Qsdira de Londres parce qu'il remplace la PS. Eh bien, on dit non, c'est un faux communiqué. Ah, mais la balle est partie. Voilà la faiblesse, voilà la vulnérabilité d'un État comme l'Algérie. Il faut que ça change, la communication. Les mots, le président, quand il parle, les mots ont un sens. Comment le président de la République s'arabaisse au niveau d'un propagandiste à la télé, François Pro, ou je ne sais pas qui, ou le Front National, il parle à un parti politique. C'est à un parti politique de parler à un parti politique. C'est un propagandiste, c'est un journaliste qui doit répondre à un journaliste. L'accord franco-algérien de 68, il lui dit de sa substance. Mais il y a 7 à 8 millions d'Algériens en France, Merci. Il y a 2 millions de sans-papiers, de Harraga, ils sont aussi Algériens. Il faut s'occuper, donc il ne faut pas quitter la table, il faut absolument parler. Donc, malheureusement, il ne s'adresse pas aux gens qui connaissent merci. L'accord bilatéral franco-algérien. Merci, Omar El Mukhtar. Merci beaucoup, Omar El Mukhtar. Docteur Hassan Hir, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Ma question donc a été posée à vous puisque vous avez parlé de changement. Omar El Mukhtar aussi. Comment ce changement peut-il être opéré? Très franchement, une baguette magique très simple, c'est redonner la parole au peuple algérien. Il faut arrêter de brimer les Algériens, de censurer des éditions comme l'édition Coucou, d'empêcher les cafés littéraires, d'empêcher les journalistes de parler, les femmes et les hommes politiques de s'organiser, les syndicalistes, etc. Il faut renforcer l'Algérie de l'intérieur. Il faut absolument colmater la brèche qu'il y a entre le peuple algérien et ses dirigeants. Et il faut un processus de réconciliation et de refondation. Nous sommes dans une situation de danger au niveau international. Le droit international n'est plus respecté. On le voit au Sahara occidental, on le voit en Palestine, on le voit en Ukraine, on le voit au Soudan, on le voit partout dans le monde. Il n'y a plus de respect du droit international et du coup, il faut renforcer le pouvoir intérieur. Il faut que Abdelmajid Tebboune soit renforcé dans sa fonction pour qu'il ait son mot à dire au niveau
international, il faut que la société algérienne soit derrière lui. Même s'il a été mal élu, la légitimité n'est pas uniquement donnée par les urnes, il faut qu'elle soit donnée aussi par des actes concrets qui encouragent l'Algérien à s'engager. Il faut sortir de la gestion de virilité, du mal dominant, de dzmaoum, du mépris des autres, de la force, etc. Il faut revenir vraiment à la raison, au dialogue, à la sagesse. Merci. Et il faut absolument que l'Algérien participe à la gestion de son pays. Merci beaucoup, Dr Hassan Hirish. Je rappelle, vous êtes économiste, analyste politique. Merci à vous. Merci à Omar Mokhtar, militant politique. Il était avec nous aussi depuis Paris, par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha. Bqaw ala khair.